Les gens disent, voilà, vous êtes très gentil en faisant seulement une conférence de presse. Vous devrez tout de suite passer à la vitesse supérieure. Mais on est trop tolérant, on est trop pacifique. Et nous pensons que les gens, cette fois-ci, nous écouteront et nous discuterons avec eux. On ira à la table de discussion quand même parce que nous avons ces solutions-là. Grâce à vous. Ouais. Merci beaucoup à vous aussi, comme disait mon ami, de faire le relais. Parce qu'on sait votre capacité de faire passer le message. Et on sait que ça va passer 5 sur 5. Et que les autorités, les décideurs, quand même, recevront le message. Parce que là, on est vraiment à l'asphyxie. On est au bout de la mort. Là, on est à côté de la tombe. Voilà. Donc, vous avez dit, donc maintenant, il y a, je pense, à partir de cette conférence de presse, il est temps d'agir avant que ce soit trop tard. Parce que les 2 mois, nous avons, vous savez, la saisonnalité. Nous sommes au moment où c'est supposé la haute saison, au mois de décembre. Décembre, janvier, février, c'est la haute saison ici. S'il n'y a rien qui est fait, ça veut dire qu'il y a une croix. Il y a une croix sur la saison. C'est pourquoi on se lève maintenant. Parce qu'on pense qu'eux, en recevant notre message, ils vont quand même nous appeler et discuter et remédier à cette situation. Parce que là, vraiment, on est au bout. Hein. On souffre. Et voilà, nous avons aussi pensé à des solutions. Parce que vous savez aussi, Air Sénégal va faire un Bruxelles-Dakar. Un Bruxelles-Dakar, c'est important. Parce que quand on a entendu ça, on a dit, bon, ça sera l'occasion de régler notre problème. Parce que nous avons une clientèle, la moitié de la clientèle du Cap Skirring vient de Belgique. C'est un peu 50-50 avec la clientèle française. Donc, nous souhaitons que ce vol qui va exister, qui va faire Bruxelles-Dakar, ait une continuité sur Cap Skirring. Comme le fait Air Sénégal. Parce que Air Sénégal fait Paris, Cap Skirring, ce n'est pas le gros avion qui arrive ici, parce qu'il y a le petit avion qui attend sur le tarmac les clients qui viennent de la France, et à partir de là, ils les acheminent sur le Cap Skirring. On veut que ça soit la même chose avec SN Bruxelles. Que les gens pensent en nous. Ce n'est pas de rester à Dakar et tout. En plus, nous sommes la clientèle presque sur le vol intérieur numéro 1 au Sénégal. Air Sénégal a sa clientèle uniquement en Casamance. Partout il a essayé ses vols, ça n'a pas marché. C'est ici que ça marche. Si vous avez une clientèle et qu'on nous dit toujours Air Sénégal souffre, Air Sénégal, moi je ne peux pas concevoir ça qu'on me dit Air Sénégal souffre. Quand vous avez une clientèle qui demande que vous lui donnez un bon service pour qu'il soit avec toi et qui te donne de l'argent, en plus les destinations coûtent cher, l'argent qu'ils vont injecter. Et malheureusement, nous avons l'impression que Air Sénégal ne comprend pas. Que les gens qui sont à la direction d'Air Sénégal ne comprennent pas qu'ils ont de l'argent à gagner en Casamance. La Casamance ne doit pas être un problème, c'est une solution au tourisme, à l'emploi. Parce que si tout marche, ça crée énormément d'emplois directs et indirects dans le tourisme. Et le gouvernement aujourd'hui pense à l'emploi des jeunes. On crée des écoles de tourisme partout. Pourquoi? Si on crée des écoles de tourisme, des facultés de tourisme, c'est pour les emmener où? Chaque jour, mes collègues qui sont partout reçoivent des milliers de demandes. Pas dans la saison, mais ils reçoivent des dizaines de demandes par jour pour juste les emplois, parce que les jeunes ne savent pas que faire. Ils sortent des écoles, ils ne savent pas où aller. Donc c'est important que le gouvernement pense à ça, parce que nous sommes une solution. Et la demande, je dis la énième fois, chaque jour on reçoit des gens de Bruxelles, des emails, des trucs qui veulent venir. Parce que c'est une magnifique région. Une région qui a plein de potentialités. Vous allez dans les îles, partout. C'est formidable. Donc ça, c'est un peu pour ça. Et la piste aussi, pour nos solutions. Il faut que la piste soit rallongée au minimum de ces 500 à 600 mètres. Donc on veut aussi que la Casamance soit un hub, un prolongement, un hub au niveau maritime. Donc il faudra qu'au niveau maritime quand même, que les gens, parce qu'on a l'accès à la mer et tout ça, les bateaux, et l'accès dans les îles. Parce que les îles ont besoin quand même d'un bateau au moins qui les lie quand même.
qui permettra aux touristes d'aller visiter une île à une autre. C'est un problème, les îles. Ils n'ont pas facilement des moyens de déplacement. Et même nous, on se pose, le bateau Anicitoé qui arrive à Caravane, qui descend des clients, il pourrait prendre des clients de Caravane pour aller à Ziguinchor. Parce que les gens ne veulent que ça, ils veulent découvrir. Parce que quand les gens sont à Caravane, en allant vers Ziguinchor, ils ont les dauphins et tout ça. C'est déjà des trucs de vacances. Donc je ne sais pas pourquoi tous ces niches qui peuvent amener de l'argent, que les gens ne reflètent